alors donc ce que je voulais vous montrer, c'est le nerf sciatique. Alors c'est le petit truc jaune que vous voyez sur l'image. Et alors là, c'est encore mieux présenté. Si j'arrive à caler mon livre. J'arrive à caler mon livre. Non, j'arrive pas à caler mon livre. Alors, je vais essayer de stabiliser l'image. Le nerf sciatique, c'est ce truc jaune. Et en fait, le nerf sciatique, des fois, il est un peu pincé. Vous voyez, il y a plein de muscles qui s'attachent entre le sacrum, enfin le bassin et la tête du fémur. Et il se trouve qu'il y a des muscles qui, s'ils ne sont pas étirés, parce qu'ils ne sont jamais étirés, parce que évidemment, on ne va pas étirer ces muscles-là naturellement, en tout cas pas dans nos postures assises derrière un écran toute la journée, et du coup, c'est pas terrible. Alors du coup, on fait des mouvements où on a on cherche à étirer ce petit muscle qui s'appelle, j'ai perdu son nom ce matin, c'est le piriforme. Bah oui, le piriforme. Bonjour piriforme. Voilà, pour étirer le nerf sciatique, le nerf en jaune. C'est ce qu'on étire particulièrement quand on est en posture du pigeon. Et les nerfs, on peut les étirer, ça les dérange pas, ils aiment bien. Par contre, ils n'aiment pas être écrasés ou pincés. Donc, on va faire un petit peu de place pour ce nerf sciatique que vous devez certainement ressentir régulièrement. Donc ce matin, on va commencer allongé, mais pas pour s'endormir. Non, non, non. On va commencer allongé sur le dos. Hop là, j'ai mis en route des trucs qui n'avaient pas à se mettre en route. J'ajuste un tout petit peu peut-être. Oh, ça va aller. Sur le dos, vous allongez bien le bas du dos. Vous déposez bien les omoplates, les épaules. Vous n'hésitez pas à pousser un petit peu sur les talons pour décoller le bas du dos. Donner un petit peu plus de longueur au niveau des lombaires, du sacrum, comme si vous vouliez amener votre coccyx au niveau de vos talons. Vous n'y arriverez pas, même après 20 ans de pratique de yoga, mais en tout cas, c'est l'idée. C'est la direction qu'on veut donner. On veut vraiment allonger le bas du dos. Déposez bien tout votre dos dans le sol, dans le tapis. N'hésitez pas à étirer un petit peu vos bras, le bout des doigts en direction des talons pour abaisser les épaules. Étalez bien les omoplates, ramenez un peu le menton vers la poitrine pour allonger l'arrière de la nuque. Prenez le temps de déposer le dos dans le tapis. Et puis, on va venir étirer la jambe droite. Jambe droite à 90 degrés. Talon flex, talon droit flex, et on repousse le plafond avec le talon droit. Et là, on commence tout de suite en activant la jambe droite. Donc les orteils vers vous, on a les orteils qui sont alignés, direction, dans l'alignement, cheville, genou, hanche. Et puis aujourd'hui, on ne va pas utiliser la sangle pour ce truc-là. Non, je vous fais un peu travailler les abdos. Donc l'idée, c'est quand on travaille les abdos, donc les grands droits notamment, c'est de le faire en étirement. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'étirement de la colonne, on cherche toujours à étirer et ensuite seulement on peut les faire travailler, éventuellement en essayant de rapprocher le nombril de la colonne. Et puis on essaie d'ouvrir l'arrière du genou, de tendre cette jambe droite vers le plafond. Soit vous restez comme ça, pour bien faire travailler la jambe, soit vous faites une petite aide avec les doigts croisés derrière la cuisse droite, à condition d'avoir les épaules super détendues. Là, il y a uniquement votre jambe droite qui travaille. Tout le reste du buste, tout le buste, les mâchoires, la nuque sont détendues. Et si vous souhaitez, vous pouvez allonger la jambe gauche. Pied gauche flex également. On repousse le plafond avec le talon droit et on repousse le mur en face avec le talon gauche. On réveille les jambes, si vous en doutiez. On essaie de garder bien le bas du dos plaqué dans le tapis. Tout le dos dans le sol, les épaules basses et les deux hanches au même niveau. On a tendance à avoir la hanche droite qui a envie de remonter, donc on résiste pour garder vraiment les deux hanches au même niveau. Et puis, toujours les pieds bien flex. Et puis de là, soit vous aviez, si ce serait bien quand même en fait d'étirer les deux jambes. Désolée.
Et puis on va remonter, jambe gauche, les deux jambes à 90 degrés. 90 degrés ou un petit peu moins si c'est pas possible, si les muscles à l'arrière des jambes sont un peu courts. Du coup, c'est un petit peu plus difficile, donc tenez bien le centre, la ceinture abdominale. Et puis la même chose de l'autre côté. On va laisser le talon droit reposer dans le tapis. N'hésitez pas à vous faire une petite aide avec vos mains si vous le souhaitez. Et les deux pieds flex, on repousse le plafond avec le talon gauche et le mur en face avec le talon droit. On garde bien le menton un peu rentré vers la poitrine. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les épaules. On étire, on ouvre bien l'arrière des genoux. Tout le dos est détendu, le buste est détendu. On fait travailler uniquement les jambes. Donc on étire les ischio-jambiers, on étire les mollets. Mais aussi, vous devez sentir qu'on fait travailler ce long muscle à l'avant du tibia, et puis peut-être un peu les quadriceps, et puis aussi des choses qui se passent au niveau des hanches. Puis sans doute un peu les abdos. Et puis de là, on va ramener les deux jambes à 90 degrés. Donc pour la suite, si vous le souhaitez, petite aide, vous pouvez tourner les paumes des mains en direction du sol. On repousse bien. Alors en fait, il y a une action assez dynamique au niveau du bassin. Vous devez sentir que vous pouvez repousser le sol avec votre bassin. C'est un peu, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on est vraiment dans une posture très tonique. On a le centre qui est tenu. Et c'est un peu comme si c'est notre fondation en fait, le bassin. C'est notre fondation pour ériger les jambes vers le plafond. Toujours les pieds flex. Et puis, on va réveiller un peu plus les abdos. Désolée. Donc, par contre, gardez bien les épaules basses, les omoplates dans le tapis. On va venir descendre le talon droit, mais sans le déposer dans le sol. Ouais. Et puis, tout doucement, on remonte. Alors, c'est des abdos tranquilles. Hein. Je ne suis pas en train de vous préparer un truc incroyable. On laisse le talon gauche descendre tout doucement. Ce qui compte, c'est de le faire avec maîtrise et puis sentir vraiment que vous pouvez faire travailler les grands droits, mais en les gardant en direction, enfin vraiment en allongement. Et puis la même chose de l'autre côté, on y va tout doucement. On remonte. Et vous pouvez faire avec le souffle. On expire. On inspire. On expire. Donc l'idée, c'est quand on expire, c'est de rentrer un peu plus le nombril dans la colonne. Allez, une dernière fois. Tout doucement. J'espère que ça va. Bon, c'est gentil, hein, c'est pas très très méchant. Et puis vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine en gardant bien le bas du dos, le bas du dos dans le sol. Laissez un peu les tensions retomber. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez faire des grands cercles avec vos genoux pour masser le bas du dos. Sentir un peu plus votre bas du dos qui se détend, qui est complètement plaqué dans le tapis. Prenez le temps de souffler, de respirer. Et puis vous allez déposer le talon gauche dans le sol. Croisez la cheville droite au-dessus du genou gauche et éloignez votre genou droit de la hanche droite. Première option, soit vous restez ici, c'est suffisant. Vous avez compris, hein, on va s'occuper de ce nerf sciatique et de ce fameux muscle qui a besoin d'être allongé. Et puis, alors soit vous arrêtez là, c'est suffisant. Donc vraiment, vous essayez d'éloigner le genou de la hanche. Sinon, on peut aller un peu plus loin, on décolle le pied gauche. Alors attention à garder le genou gauche aligné avec la hanche gauche. Le genou gauche, il a envie de partir, de basculer sur le côté droit. Trop facile. Non, on résiste. Genou gauche reste dans l'axe de la hanche gauche. On plaque bien le bas du dos. Le pied droit est flex pour protéger l'articulation de la cheville-genou. Et si vous souhaitez, vous pouvez soit attraper l'arrière de la cuisse gauche, soit l'avant.
du tibia gauche. Votre pied gauche est complètement détendu. Tout le dos est dans le sol, les épaules vers le bas. Et puis, si vous souhaitez, en gardant bien le bas du dos plaqué dans le tapis, on peut essayer de rapprocher un petit peu la cuisse du buste pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Donc, vous devez sentir que ça étire au niveau du muscle fessier. Et puis, à l'intérieur de la fesse, vous sentez peut-être qu'il y a un muscle qui s'étire, des muscles qui s'étirent. Et puis, sur le nerf sciatique, donc que vous pouvez peut-être sentir depuis le bas du dos, puis qui descend dans la cuisse. Allez-y à votre rythme. C'est vous qui dosez l'effort. Si vous avez la cuisse vers vous, vous pouvez vous aider de votre coude droit pour repousser un petit peu la cuisse droite, toujours dans cette idée d'éloigner le genou de vous, le genou droit de vous. Respirez bien, les épaules vers le bas, tout le dos dans le tapis. On respire. On prend le temps de ressentir la posture. Les épaules détendues, les mâchoires détendues. Le dos qui s'étire, toujours ce bas du dos qu'on essaie de plaquer dans le sol. Et puis tout doucement, on revient, on redépose. Pied gauche, pied droit. On peut prendre un tout petit instant pour observer la différence entre côté droit et côté gauche. Et puis on repart pour l'autre côté. On vient croiser cheville gauche au-dessus du genou droit. Pied gauche flex. On éloigne le genou gauche de la hanche gauche. Donc, si je fais rien, je suis comme ça, mon genou il a envie de se refermer. Je l'aide à s'ouvrir en direction, à l'éloigner de moi. Première option, c'est peut-être suffisant. Sinon, on décolle le pied droit. Attention, genou droit bien dans l'axe de la hanche droite, on ne le laisse pas s'effondrer à gauche. On résiste. On éloigne toujours le genou gauche. Pied gauche flex, pied droit détendu. Et puis on peut attraper soit l'arrière de la cuisse droite, soit l'avant du tibia droit, en gardant bien le bas du dos plaqué dans le tapis, comme si on voulait déposer le coccyx dans le sol. On détend bien les épaules, on détend bien la nuque, les mâchoires. Et puis vous ajustez, vous dosez l'intensité de la posture. Vous allez jusqu'où c'est agréable, sans vous faire mal. Faites ce qui fait du bien pour étirer ce fameux nerf sciatique. Et puis ressentez ce qui se passe au niveau musculaire dans la fesse gauche. Le muscle fessier qui s'étire. Prenez le temps, respirez bien, respirez dans le ventre. Laissez la posture infuser. Sans tension dans les épaules, sans tension dans la nuque, sans tension dans les mâchoires. Et puis délicatement, déposez votre pied droit. Pied gauche, prenez le temps de ressentir la posture. Et puis vous laisserez rouler sur un côté, celui que vous voulez, en position du fœtus. Je suis en train de penser à un truc. En position du fœtus, quelques respirations. Et puis vous viendrez vous asseoir sur vos talons. Ce sera mieux. Vous allez vous asseoir sur vos talons. Donc on a les talons qui sont assez proches l'un de l'autre. Fesses sur les talons, le dos droit, donc les fesses tirées vers l'arrière, les épaules vers le bas, vers l'arrière. On ouvre l'avant du buste. On fait de la place. On prend le temps de respirer. Alors, le sacrum toujours entre les talons. On ne creuse pas le bas du dos. Vraiment, on laisse le sacrum couler entre les talons. On respire. On commence à sentir la colonne qui s'érige, qui se redresse. Et puis tout doucement, on va marcher du bout des doigts vers l'avant pour venir en posture de l'enfant. Ou Kelly, si tu as envie, tu les fesses décollées, tu viens vers l'avant, t'étirer. Dans la posture du chiot, ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et on étire le dos.
On vient étirer les muscles du dos. On vient donner de la longueur à la colonne. Relâchez bien votre front sur le tapis, les mains à la largeur des épaules et l'intérieur des coudes vers le plafond. On respire. Prenez le temps d'observer les sensations. On essaie de garder les fesses sur les talons si c'est possible. On respire. On étire, on étire, on étire. Et puis on va venir construire notre chien tête en bas. On crochette les orteils sur le tapis. On envoie les fesses vers l'arrière. On relâche bien la nuque. Le regard entre les genoux. Peut-être que vous commencez déjà à apercevoir l'espace entre vos pieds, les pieds largeur des hanches. On décolle les genoux et envoyez le bassin vers le haut, vers l'arrière. On repousse bien dans les mains, les coudes qui regardent vers l'avant du tapis. Et puis, n'hésitez pas à mouliner un petit peu si l'arrière de vos jambes a encore besoin d'être étiré. Ce serait normal, c'est le matin. Le corps n'est pas encore tout à fait opérationnel. On repousse bien dans les mains, les coudes vers l'avant du tapis, les mains bien à plat dans le sol, tous les doigts écartés, déposés dans le tapis. On respire, observez l'étirement à l'arrière du dos. Et puis on va venir en planche, une belle planche. Les épaules loin des oreilles, le bassin pas trop haut. Donc vraiment, la tentation c'est ça. Nous on cherche ça. Les épaules vraiment loin des oreilles. Repoussez fermement le tapis avec vos mains. Si ce matin vous ne le sentez pas trop, vous avez l'option avec les genoux dans le tapis. Je ne vous vois pas. Donc c'est vous qui ajustez ce qui va bien. Si vous êtes en planche et genoux décollés, envoyez bien vos talons vers l'arrière. Envoyez bien du poids vers l'arrière. Une belle planche, on rentre la ceinture abdominale vers le nombril, vers la colonne. Et puis genou droit, coude droit, peut-être. Talon droit vers l'arrière. Genou droit, coude gauche. On respire. Hein. Talon droit vers l'arrière. On redépose pied droit. Genou gauche, coude gauche. Talon droit loin vers l'arrière. Genou gauche, coude droit. Talon droit loin vers l'arrière. On respire. On dépose les genoux. Posture de l'enfant avec les bras devant vous ou les bras le long du buste pour relâcher les épaules. Respirez bien. Sentez peut-être déjà les petites sensations dans les épaules, les bras, les mains, les poignets. On se réveille. Et puis à nouveau, les bras vers l'avant. On revient dans notre chien tête en bas. On étire. On étire. Les pieds largeur des hanches, le bord externe des pieds parallèles entre eux. On respire. Du poids vers l'arrière. On respire, on respire. Et puis on va venir amener notre pied droit à l'avant. Alors cette petite transition, elle est embêtante. Parce que souvent on se rend compte qu'on a soit les bras trop courts, soit la jambe trop grande, enfin bref, il y a un truc qui cloche. Donc pour amener le pied à l'avant, en fait, vous venez en planche, vous repoussez dans vos mains, dans votre pied à l'arrière. Le but c'est de rapprocher la cuisse la plus près possible du ventre. Et peut-être qu'on vient déposer à l'avant. Peut-être. Sinon, on peut tricher, on peut s'aider de la main pour ramener le pied droit à l'avant. Talon, alors, c'est version tonique, mais vous avez toujours l'option. Genou dans le sol, il n'y a pas de difficulté. Talon gauche vers l'arrière si vous avez la jambe tendue. Et on étire tout le dos. On n'a pas trop de poids sur les mains. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire sans la main. Vous repoussez fermement dans votre talon droit et genou, je ne vais pas préciser, mais genou droit au-dessus de la cheville droite. On étire, on allonge, on respire, et puis peut-être, redresse. Guerrier 1, donc vous le connaissez par cœur, jambe gauche tendue, genou au-dessus de la cheville, les deux hanches face à l'avant du tapis, et pour décambrer le bas du dos, on plie légèrement genou gauche, on détend bien le bas du dos, les épaules vers le bas, vers l'arrière, on retend, on maintient, les bras vers le haut. Je vais un peu vite parce qu'on connaît tout ça par cœur maintenant.
Bien vraiment sentez que votre bas du dos s'étire, on étire toute la colonne. Ouf, on est bien. Et peut-être le regard vers le plafond, vers le bout des doigts. Sentez qu'il y a tout l'avant du buste qui s'étire. L'avant de la hanche gauche aussi. Réveillez vos cuisses, répartissez bien votre poids entre les deux jambes, c'est le secret. Sinon ça fait vraiment trop mal sur la cuisse droite. Et puis on redépose le bout des doigts dans le tapis, les mains à plat, on revient dans notre chien tête en bas. Relâchez bien la tête, le regard entre les jambes, entre les mollets peut-être, entre les pieds. Relâchez bien, envoyez bien le poids du bassin vers l'arrière. Respirez. Et puis la même chose avec jambe gauche devant. Donc pareil, on essaie de rapprocher la cuisse de l'avant. On pousse sur le pied droit. On arrondit un petit peu le dos pour essayer de laisser de la place à cette jambe gauche. Et puis on étire l'arrière de la jambe droite. Talon droit très très long vers l'arrière. Option tranquille, genou dans le sol. On allonge le dos, les deux hanches face au tapis. On étire le dos, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On repousse fermement le tapis avec le talon gauche, le pied gauche. On commence à dynamiser la posture, on étire la colonne, et puis peut-être qu'on redresse. Guerrier 1, les épaules vers le bas, vers l'arrière, les coudes qui se rapprochent peut-être un petit peu pour aider à ouvrir, et puis le haut de la poitrine aussi. On respire. On envoie bien le talon droit loin vers l'arrière, et pour aider à décambrer le bas du dos, on peut légèrement plier le genou droit. On laisse bien le sacrum coccyx tomber vers le bas. Une fois qu'on l'a, hop, on retend en gardant la posture. Amenez bien vos deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Sentez, ça étire. C'est normal, ça fait du bien. Attention à votre genou. Répartissez bien le poids entre les deux jambes. Et vous ne subissez pas votre poids. Vous avez les jambes toniques. C'est vos jambes qui vous aident à repousser le sol, à vous élever. Vous ne subissez pas la pesanteur. C'est vos jambes qui vous êtes toniques dans vos jambes. Et puis peut-être les bras le long des oreilles pour allonger un peu plus la colonne. Le regard vers le bout des doigts pour étirer encore un peu plus l'avant du buste. On respire. On respire. Et puis on dépose le bout des doigts dans le tapis. Les mains à plat. Planche. Une belle planche. Et puis on va venir plier les coudes pour descendre en Chaturanga Dandasana. Je fais un petit focus sur cette histoire des coudes vers l'avant. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est les coudes vers l'avant, c'est ce truc-là. Attention, on a les mains qui ont envie un peu de décoller, donc il faut bien garder les mains dans le sol. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on va plier les coudes le long des côtes. Et si vous avez les coudes qui regardent vers l'intérieur, qui se regardent, si vous avez les coudes qui se regardent, vous ne pourrez pas plier autrement que sur les côtés. Nous, on veut plier le long des côtes. Donc on est obligé d'amener l'intérieur des coudes vers l'avant. Pour le ressentir, alors là c'est exceptionnel, on le fait parce que je vais vous expliquer le mouvement, si vous ne l'avez pas digité. On va venir mettre les mains ouvertes sur les côtés. Ça on ne le fait pas en temps normal parce que c'est pas terrible pour l'articulation des poignets. Là c'est exceptionnel, c'est pour vous expliquer. Quand on a les mains sur les côtés, vous voyez mes coudes, ils sont naturellement, ils viennent vers l'avant. Et si je veux plier mes coudes sans rien faire, naturellement, ils sont bien positionnés. Donc en fait, c'est ça qu'on veut retrouver. Ce positionnement des coudes, cet alignement, ces coudes qui se plient naturellement le long des côtes, mais avec les mains bien alignées pour protéger les articulations des poignets. Donc pour faire ça, vous n'avez pas le choix. Vos coudes vers l'avant. Et comme ça, on peut plier les coudes le long des côtes. Voilà, c'était une autre manière de vous l'expliquer parce que je vous en parle toutes les semaines, mais je ne sais pas vraiment si vous voyez le truc puisque je ne vous vois pas. Donc, on a les épaules loin des oreilles, les coudes vers l'avant. On peut plier avec délicatesse. Les coudes, peut-être que vous êtes effondré sur le sol. C'est pas grave, sinon vous êtes descendu. Avec grâce et délicatesse,
Les épaules vers le bas, vers l'arrière. Sacrum vers les talons. On allonge toute la colonne. On est dynamique dans nos jambes. On rentre le nombril vers la colonne. Les coudes le long des côtes. Les mains sous les épaules. Sur une inspiration, vous allez soit lever qu'au bras, juste redresser l'avant du buste. Donc en faisant ça, vous pouvez travailler les petits muscles le long de la colonne, mais il n'y a pas de danger pour le bas du dos. Une première option, bébé cobra. On expire. On inspire le cobra. Donc là, on repousse dans les mains, les épaules basses, les coudes le long des côtes. Là, ça peut être un peu plus sensible au niveau du bas du dos, donc vous ne forcez pas. Ça peut être un cobra à ce niveau-là, enfin, c'est vous qui ajustez. Par contre, les coudes le long des côtes, les épaules basses, le regard face. On expire. On revient. À nouveau, on inspire. C'est vous qui ajustez votre hauteur. On expire, on redescend. On repousse dans les mains, les fesses, vers les talons. Posture de l'enfant. Je vous laisse souffler, le front dans le tapis. Main devant ou les bras le long du buste. Pour relâcher les épaules, c'est vous qui choisissez. Prenez le temps de respirer dans la posture. Excusez-moi, je dois faire un petit arrêt technique allergique. Vivement que le printemps s'arrête, ça l'été, vivement, retour l'hiver, c'est plus de pollen. Non, je plaisante. Profitons. On respire, on étire le dos si vous avez les bras vers l'avant. On relâche complètement les épaules si vous avez les bras le long du buste. Et puis on repart. Chien tête en bas. On étire bien le dos. On étire bien l'arrière des jambes. Et puis on va s'amuser un petit peu. Bah oui, un petit peu. On va venir décoller talon droit. Alors la difficulté, c'est la hanche droite qui a envie de partir avec le talon. On garde bien la hanche droite fermée, les deux hanches au même niveau. L'autre chose, c'est l'avant du buste qui s'effondre. Là, moi, j'ai tendance à faire ça. Et ben non, il faut résister, il faut absorber les côtes, il faut vraiment garder le dos bien étiré. C'est un peu plus intense pour l'étirement de l'arrière de la jambe gauche, c'est normal. Ça fait travailler le muscle fessier droit. Des fesses de rêve pour peut-être aller sur la plage ou pas, je ne sais pas. Et puis on revient. Pied droit dans le tapis. On ajuste le chien tête en bas. Talon gauche vers le plafond. Attention, la même chose, gardez bien votre hanche gauche au même niveau que la hanche droite. N'hésitez pas à le faire, à forcer le truc de ce qu'il ne faut pas faire pour justement mieux ramener votre hanche gauche au niveau de la hanche droite. Répartissez bien votre poids sur les deux mains. Et ramenez pied gauche. Étirez. Chien tête en bas. Et puis on va venir marcher à l'avant du tapis. Chouette, chouette, chouette. Les pieds joints. Vous allez ajuster. Alors, on va faire la pince debout. La pince debout, c'est le dos droit. Donc, votre niveau, c'est peut-être les mains sur les cuisses. Toute la nuque, enfin tout le dos qui s'étire. Le regard vers l'avant du tapis. Les épaules basses. On cherche toujours à créer de l'espace dans le haut de la poitrine. Peut-être que votre pince debout, vous pouvez lui permettre d'être un peu plus basse. Les mains sur les tibias. Alors attention, le risque, c'est de forcer et de creuser le bas du dos. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il faut ajuster, il faut trouver le bon équilibre, celui qui permet d'étirer le dos. Et puis si vous êtes en forme, on peut peut-être essayer de descendre un poil plus bas. Vous voyez. Vous étirez votre dos. C'est assez intense pour l'arrière des jambes, c'est normal. Et puis la tendance, c'est d'avoir le poids sur les talons, vers l'arrière. Trop facile, ça fait moins travailler l'étirement. Donc on va essayer de ramener du poids vers l'avant, vers les orteils. On respire. Et puis en gardant le dos droit, peut-être les mains
sur les hanches, les coudes qui se rapprochent un petit peu. On va venir redresser le dos pour venir en Tadasana. On va faire quelques salutations au soleil. Et puis ensuite, on rajoutera 2-3 bricoles histoire de pimenter le truc, quoi. Alors, à l'avant du tapis, on va venir en Tadasana. Donc, les pieds bien à plat, on repousse vers le tapis. On laisse bien le bas du dos se décambrer. Toute la colonne s'étire, l'avant du buste s'étire, la nuque s'étire, les épaules vers le bas, vers l'arrière. Sentez que vous créez vraiment de l'espace à ce niveau-là. Vous créez de l'espace entre les deux épaules. On redresse. Donc là, c'est tonique, hein, il y a le ventre qui est tenu. On respire. Et puis, vous connaissez les options. Donc, moi, je vous montre les options avancées, mais vous pouvez toujours faire vos petites options tranquilles, genoux au sol, si vous en avez envie. Et puis, c'est parti. On inspire vers le haut. On expire, on plonge dos droit. On dépose le bout des doigts dans le tapis. On relâche la nuque, on expire. On inspire, pied droit vers l'arrière. On étire. Les mains plats dans le sol. Planche. On expire. On plie les coudes. Alors, vous voyez ce petit truc là. J'amène mon poids un petit peu plus vers l'avant. On expire, on plie les coudes. On dépose ou pas. Je ne l'ai pas montré, mais on peut venir aussi en chien tête en haut. On inspire. On expire. Chien tête en bas. On inspire. Pied droit à l'avant du tapis. On redresse. On expire. Les deux pieds côte à côte. On relâche. On inspire. On redresse. On expire. Les bras le long du buste. Du buste, bah oui, les cuisses aussi. On inspire vers le haut. On expire, on plonge. On relâche. On inspire, pied gauche à l'arrière, on redresse. Planche. On expire, on plie les coudes. On inspire, le bébé cobra, le cobra ou le chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On inspire, pied gauche. On étire. On expire, les deux pieds côte à côte. On relâche. On inspire vers le haut. On expire. Tadasana. On va essayer de refaire un cycle en enchaînant un petit peu plus. C'est parti. Droite. Planche. Expire. Inspire. Expire. Inspire droite. Gauche, expire. Inspire. Expire. Inspire et expire, c'est par le nez uniquement. Alors, faut utiliser la respiration du guerrier. Et si vous ne pouvez pas, vous ouvrez la bouche, c'est pas grave. Inspire. Expire. Inspire gauche. Planche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Rétention. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire gauche.
planche, rétention. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Gauche. Expire. Inspire. Expire. Prenez le temps de souffler un petit peu. Relâchez bien les tensions dans les épaules. Prenez le temps de calmer le souffle. Et cette fameuse respiration Ujjayi, la respiration victorieuse, c'est la respiration Dark Vador. C'est celle qui fait c'est la respiration des vagues, c'est celle où on... Vous savez, comme quand quelqu'un vous agace, vous ne pouvez pas le montrer, enfin pas trop. Vous faites quoi, vous faites... C'est ce truc-là, en fait. Et du coup, ça permet de... En fait, il y a un truc qui se passe, une des explications, je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais en fait, quand on contracte la gorge, enfin, quelque chose ici, qui a pour effet, en fait, on appuie aussi sur ce qui permet de réguler le rythme cardiaque. Donc, votre respiration d'Agvador, celle-ci, faites-la quand vous faites des salutations au soleil, ça devient un petit peu chaud. Parce que c'est pas fini. Donc, vous avez le temps de souffler, de récupérer. En Tadasana. On va rajouter 2-3 petites bricoles, de manière à ce que ça ressemble presque à un vinyasa. On va repartir sur une inspiration. Expiration, on plonge. Inspiration, pied droit vers l'arrière. Et là, on va se redresser en guerrier 1. Sur une inspiration, un peu plus loin vers le haut. Et sur une expiration, vous y allez doucement, hein, si votre bas du dos est fragile. Vous restez juste le regard vers le haut, sinon on incline vers l'arrière. On inspire, on va venir en guerrier 2. Donc votre guerrier 2, vous ouvrez votre pied droit à 90 degrés. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On ouvre bien. On crée de l'espace là. Ouais, surprise, hein, vous vous attendiez pas à ce truc-là. On étire bien les deux côtés du buste. Les épaules basses. Sur une inspiration, on va un peu vers l'avant. Et sur l'expiration, on renverse notre guerrier 2. On inspire, on revient. On tend la jambe gauche, on décale le bassin. Sur une expiration, triangle. Bah ouais, on connaît tout ça par cœur, hein. Les épaules basses. Sur une inspiration, on redresse par le haut. On replie la jambe droite, gauche. On revient dans notre guerrier 1. On redépose les mains dans le sol. Planche. Expiration, plie des coudes. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, pied droit vers le haut. Pour nous donner de l'élan, pour ramener jambe droite vers l'avant. On redresse, guerrier 1. Et de là, on va venir directement en Tadasana. On expire. J'espère ne pas vous avoir perdu. On va le faire de l'autre côté. Alors du coup, je suis obligée de vous tourner un petit peu le dos. Sinon, ça ne va pas le faire. Et c'est reparti. On inspire vers le haut. On expire vers le bas. On inspire, pied gauche vers l'arrière. On redresse. On inspire, on étire vers le haut. On expire vers l'arrière. On inspire. Guerrier 2. Attention à bien ouvrir. Hein. On cherche à faire l'espace ici. Les deux côtés qui s'étirent, les épaules basses. On inspire, paume de la main droite vers le ciel. On s'incline un petit peu vers l'avant. On expire. On renverse. On inspire. On revient. Guerrier 2.
On tend la jambe droite. On expire, on allonge tout le côté droit. Triangle. On inspire, on redresse. Guerrier 2. Guerrier 1. On étire bien. Les mains dans le sol. Planche. On expire, on plie les coudes. On inspire. Chien tête en haut, cobra. On expire. Chien tête en bas. On inspire, jambe gauche vers le haut. On prend l'élan pour ramener pied gauche vers l'avant. Guerrier 1. On repousse dans le pied à l'arrière pour revenir en Tadasana. Et on baisse les bras. J'espère que ça va. Toujours. Prenez le temps de respirer. On se le refait en enchaînant. Maintenant que vous avez pigé ce qui vous attend, on va essayer d'enchaîner. On inspire. On expire, on plonge. Inspire, pied droit à l'arrière. Inspire, redresse. Expire, incline. Inspire, guerrier 2. Plonge vers l'avant. Expire, renverse. Inspire, reviens. Tends la jambe. Expire. Triangle. Inspire, on redresse. Guerrier 2. Guerrier, rien du tout, vers l'avant. Planche. Expire, descend. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Décolle la jambe droite. Pied droit à l'avant. On inspire. Guerrier 1, on pousse à l'arrière pour revenir Tadasana. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Redresse. Guerrier 1. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire, reviens. Guerrier 2. Inspire vers l'avant. Expire, incline. Inspire, reviens. Jambe droite. Triangle, expire. Inspire, remonte. Jambe droite, guerrier 2. Guerrier 1. Main au sol. Planche. Plie les coudes. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Donne de l'élan pour revenir à l'avant. Guerrier 1. Pousse sur la jambe arrière. Reviens. Tadasana. Eh bien, bravo si vous avez tenu le choc. Et si on s'est tous retrouvés à l'avant du tapis. Prenez le temps de calmer un petit peu le souffle. On peut joindre les mains en prière devant le cœur, par exemple. Fermez les yeux. Sentez votre cœur battre. Utilisez votre respiration pour calmer les battements du cœur. Et puis je vous avais promis un petit truc marrant. Chose promise, chose due. Vous pouvez compter sur moi. C'est pas tout à fait terminé. Le dos bien droit. Les mains en prière devant le cœur, les épaules basses. On va monter sur la pointe des pieds. Petit équilibre. Le regard fixe. Et en gardant le dos le plus droit possible, on va bien plier les genoux pour descendre, pour descendre, pour descendre, pour descendre avec maîtrise, contrôle, élégance. Et on va se rejoindre comme ça, voilà. Fixez bien votre regard vers l'avant. Alors c'est peut-être déjà un équilibre suffisant pour vous ce matin. Si c'est le cas, c'est parfait. Restez dans cette posture. Explorez peut-être en fermant les yeux. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, on va avoir besoin d'être plutôt au milieu du tapis. Le dos bien droit. On va venir croiser notre cheville droite au-dessus du genou gauche, comme au début. Pied droit flex.
Et puis peut-être, on va venir chercher notre équilibre. Ou pas. Soyez indulgente avec vous. Ce qui compte, c'est vraiment d'abord le dos droit et ensuite l'équilibre. Et puis, si vous avez envie d'aller encore plus loin, déposez vos mains à l'avant du tapis. Venez caler votre tibia droit sur vos bras droit et gauche. Poussez votre tibia droit. On repousse vos bras et peut-être qu'on vient décoller. Essayez, peut-être. Sinon, on revient tous avec grâce et délicatesse dans notre posture initiale. Comme vous le savez, en yoga, on équilibre les deux côtés. Si on fait un côté, on fait l'autre. Alors on repart. Cheville gauche au-dessus du genou droit. Alors le petit secret en fait, vous voyez peut-être pas trop, mais j'ai mon talon qui est entre les deux fesses. Hein. Mon talon en fait, si je veux que ça crée, enfin si je veux construire un équilibre, je viens placer ma colonne au-dessus de ma fondation. Ma fondation c'est mon pied droit, donc j'ai ma colonne au-dessus de mon talon droit. On repousse le sol. Normalement, vous avez le périnée qui est un peu, contracté, hein, pour ériger votre posture. Le regard face. Et puis on essaie. Et puis on peut, si vous le souhaitez, venir placer tibia droit sur les bras. On repousse fermement les bras avec le tibia gauche. Et puis peut-être qu'on décolle. Ou pas. Vous voyez. Et puis on se rejoindra dans notre posture. Là, ça tangue. Ça peut être aussi les mains sur les genoux. Je ne vous ai pas dit, mais c'est possible aussi. Et puis je crois qu'on a vraiment bien travaillé ce matin. Donc vous avez le droit de venir vous allonger sur votre tapis. Ouais, la relaxation quand même, vous l'avez bien mérité. Vous venez vous allonger sur le dos. Là, normalement, c'est le moment où vous n'avez jamais autant apprécié d'être allongé par terre. Donc, prenez le temps de bien déposer le bas du dos, tout le dos, les omoplates. Relâchez bien les épaules, le menton un peu rentré vers la poitrine. Respirez tranquillement. Et puis, donc, vous avez vu, on a étiré plutôt les hanches ouvertes. On va faire une petite torsion, hanches fermées. Donc, en fonction de la place dont vous disposez, les bras en cactus, paume des mains tournées vers le plafond, ou les bras en croix, paume des mains tournées vers le sol. Vous choisissez en fonction de l'espace dont vous disposez. Ce qui compte, c'est que vous gardiez bien les deux épaules dans le tapis. Vous allez croiser la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Alors, si ça, c'est pas très facile, on peut aussi déposer le pied gauche sur le genou droit. Vous ajustez. Dans tous les cas, on pousse dans le talon droit pour décaler le bassin sur le côté gauche du tapis. On ramène les genoux vers la poitrine. Alors, si on a le pied sur le genou, on ne va pas le faire, hein, on va rester comme ça. Sinon, donc, les genoux vers la poitrine et on laisse les deux genoux tomber sur le côté droit pour venir en torsion. On essaie de maintenir l'épaule gauche dans le tapis et peut-être le regard vers le côté gauche. Et ce qui compte, c'est d'étirer tout le côté gauche. Donc on essaie d'éloigner épaule gauche et hanche gauche. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner une petite indication à vos genoux. On peut déposer la main droite sur la cuisse droite, sur la cuisse gauche ou sur le genou droit. Ça donne une petite indication. Ça dit aux jambes, pas de panique, tout va bien, on se détend. C'est comme un petit câlin, un petit encouragement pour leur dire, on relâche. Et puis sentez ce qui se passe dans tout l'abdomen. Les torsions, c'est aussi excellent pour masser tous les viscères, tout le système digestif. Alors j'espère que vous n'avez pas pris un petit déjeuner trop copieux, hein, sinon c'est pas très agréable.
Mais bon, le yoga, normalement, ça se pratique à jeun. Vous avez peut-être pris un petit café ou grignoté un petit truc. Mais bon, voilà, c'est votre respiration vous aide aussi à masser. Prenez le temps de relâcher toutes les tensions dans le tapis. Respirez bien. Profitez de ce petit moment. On essore la colonne, on essore le ventre, et puis on ouvre le haut de la poitrine. Et puis tout doucement, vous reviendrez, vous ramènerez les jambes au centre. Vous pouvez décroiser les jambes, déposer les pieds à plat dans le tapis, replacer votre bassin, réaligner toute la colonne. Prenez le temps d'observer tout le poids du bassin dans le tapis. Et puis la même chose de l'autre côté. On vient croiser cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche ou pied droit sur le genou gauche. On vient pousser, je vous montre avec l'autre version. On vient pousser dans le talon gauche pour décaler le bassin à droite du tapis. Et on laisse. Donc on ramène les genoux vers la poitrine si on a les cuisses croisées. Et on laisse. Les deux genoux tomber sur le côté gauche, peut-être le regard vers le côté droit. On essaie de maintenir l'épaule droite dans le tapis. Peut-être la main sur la cuisse droite ou sur le genou gauche. On essaie d'étirer le côté droit, donc la hanche droite. On essaie de l'éloigner de l'épaule droite. On respire, on relâche. Un petit moment de détente. Et puis observez ce qui se passe dans le dos, dans le côté droit, la poitrine droite, l'épaule droite. Observez ce qui se passe dans le ventre. Profitez de ce petit moment de détente. Et puis tout doucement, on va revenir. On va déposer deux pieds à plat dans le tapis, bassin au centre du tapis. On réajuste et vous allez prendre votre posture de relaxation finale, celle qui vous fait du bien. Les pieds à plat, peut-être les pieds largeur du tapis, les genoux qui tombent l'un vers l'autre. C'est peut-être aussi les pieds en papillon, peut-être, pourquoi pas, si ça vous permet de soulager les tensions dans les hanches. Vous ajustez, si vous avez un bord de lit, un bord de canapé, pourquoi pas déposer les mollets dessus avec les genoux au-dessus des hanches pour bien sentir le poids des jambes dans le bassin, même j'ai envie de dire légèrement repliés pour vraiment laisser tout le bas du dos se déposer. Si vous avez un mur, ça peut être aussi avec une sangle autour des chevilles. On relâche les pieds contre le mur. Et puis sinon, il y a Shavasana, la classique. On laisse les talons glisser sur le tapis, les talons largeur du tapis, les pieds qui tombent de chaque côté du tapis. Et on se laisse aller à l'immobilité. Une fois que vous avez choisi votre posture, vous ne bougez plus. Vous laissez tout le poids du corps tomber dans le sol. Toutes les tensions tomber dans le tapis. Le menton un peu rentré vers la poitrine. Les épaules détendues. La nuque détendue. Les mâchoires détendues. Les yeux détendus. Les sourcils détendus. Toute la peau du visage détendue. Observez tout le poids de la tête dans le tapis. Le poids des épaules. Observez les omoplates. Tout le poids du dos dans le sol. Le poids des bras.
poids des mains, le poids du bassin, le poids des jambes, le poids des pieds, tout le poids du corps dans le sol. Et puis, prenez le temps d'observer les sensations en remontant depuis la plante des pieds, des orteils, le long de la jambe, et puis depuis la paume des mains, le bout des doigts, le long des bras. Observez les sensations de l'air sur la peau du visage, la peau des mains, la peau des bras. Observez la sensation des vêtements sur les jambes, sur le ventre, sur la poitrine. Et puis observez la respiration. Et puis si vous le souhaitez, en gardant les yeux fermés, vous pouvez tourner votre regard vers un point entre les deux sourcils. Alors c'est un peu pitoudoudou, ça peut être soit super agréable, soit assez désagréable. En tout cas, essayez, testez. Voyez ce que ça fait. Si c'est pas agréable, n'insistez pas. Par contre, si c'est super agréable, profitez-en. Et puis, tout doucement, vous prendrez une plus grande inspiration par le nez. Une grande et longue expiration par le nez. Vous laisserez la respiration remonter à la surface. Vous pouvez commencer à bouger les orteils, le bout des doigts, les chevilles, les poignets. Peut-être laisser votre tête tomber à droite, le menton vers l'épaule droite. Et puis à gauche, le menton vers l'épaule gauche. Faites tous les petits mouvements nécessaires pour vous réveiller. N'hésitez pas à créer un long étirement. Comme un second réveil. Baillez si vous en avez envie. Et puis tout doucement, vous laisserez rouler sur un côté en position de fœtus pour ensuite repousser sur votre main du dessus. On se rejoindra en tailleur. Prenez votre temps, hein. Faites les choses à votre rythme. Ne vous brusquez pas. Moi, je vous attends en tailleur. Alors, ça peut être en tailleur ou assis sur vos talons. Ou si vous avez un porte-canapé, vous pouvez aussi vous asseoir sur le bord du canapé. Ce qui compte dans tous les cas, c'est que la chair des fesses soit tirée vers l'arrière pour vraiment pouvoir redresser votre dos. Toute la colonne est droite. Les épaules détendues vers le bas, vers l'arrière. La nuque est longue. On prend le temps de respirer, de juste sentir qu'on est là. Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre les mains en prière devant le cœur, toujours les épaules basses, les coudes le long des côtes, la base des pouces contre le sternum, qui aide le sternum à se redresser encore un peu plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre visage s'incliner vers le bout des doigts. Observez ce petit étirement de l'arrière de la nuque, du haut des épaules. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un grand et large sourire se dessiner au coin des lèvres. Puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez redresser la tête, ouvrir les yeux. Namasté. Merci beaucoup à vous pour cette pratique ce matin. J'espère que ça s'est bien passé. Je suis là encore pour quelques instants. Si vous devez filer, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine.
Et puis on se retrouve soit dimanche prochain à 10h30, soit mardi prochain à 7h30. Prenez bien soin de vous, pensez bien à vous hydrater ce matin, parce qu'on a fait plein de choses. S'il y a des questions, je suis là encore pour quelques minutes, quelques instants. N'hésitez pas.